Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit d'un nouvel update lecture parce que j'ai réussi à lire 3 livres ces 2 dernières semaines. Je sais, il n'y avait pas eu d'update lecture depuis un petit moment, mais je vous avoue que j'étais pas mal prise avec le boulot et puis ces derniers temps ça n'a pas forcément été une période facile et agréable pour moi. Donc niveau lecture c'était pas forcément le top du top, mais là j'ai repris le goût de lire. Franchement là j'ai lu 100 pages là tout à l'heure rien qu'en me posant 1 heure quoi. Enfin j'ai vraiment repris un bon rythme. Et j'espère que les updates lecture seront bien plus réguliers à l'avenir. Maintenant j'ai un boulot donc forcément je peux pas passer toute ma journée et toute ma nuit à lire. Il faut bien que je dorme, il faut bien que je travaille, il faut bien que je fasse autre chose. Mais pour l'instant j'ai vraiment très envie de reprendre la lecture à fond. Du coup le premier roman dont je vais vous parler c'est Mère morte d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. Alors Aurélie Wellenstein, je vous l'avais dit, je l'ai rencontrée à Livre Paris. Du coup ce roman il est dédicacé. Voilà, il est dédicacé avec un petit espadon qui a déchiré la page. Oui, parce qu'en allant à Livre Paris, mon livre a subi quelques désagréments dans ma valise et je l'ai retrouvé déchiré. Et on a fini par rigoler avec ça, avec l'auteur, donc voilà, c'était très sympa. Pour moi, c'était une bonne lecture, voire une très bonne lecture. J'ai vraiment bien aimé ce roman, j'ai vraiment bien aimé l'histoire. On est dans une sorte de roman post-apocalyptique avec un gros côté écologique, c'est-à-dire que les eaux ont totalement disparu de la planète, enfin quasiment totalement disparu, donc il n'y a plus d'océan, il n'y a plus de mer, il n'y a plus rien, et du coup forcément les animaux marins sont tous morts évidemment, et ils reviennent hanter les hommes qui ont provoqué cette catastrophe, hein. On sait bien que les humains sont la cause de cette catastrophe écologique qui est en train d'arriver, et en gros ils reviennent hanter les humains sous la forme de marées fantômes très agressifs parce qu'ils vous arrachent votre âme, voilà, parce que vous les avez tués et tant pis pour vous, voilà. Et en gros dans cet univers on va suivre Oural qui est un exorciste, c'est-à-dire qu'il va protéger le petit village où il vit en tuant les âmes des animaux marins qui les attaquent. Il va les désagréger, je sais pas trop bien, mais il y a une part de magie quelque part. Et son petit train-train quotidien où il est la star de son village, ça va être un petit peu bouleversé au moment où Bengal va arriver avec son équipage et son bateau qui vogue sur les marées fantômes, et il va le prendre avec lui et il va lui expliquer une grande mission pour changer un petit peu cet univers. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'alliance entre post-apocalyptique, écologie, magie et piraterie. Le côté piraterie était tellement bien dans ce roman, avec l'équipage qu'on apprend à connaître petit à petit. Chacun des membres de l'équipage n'aime pas Oural au départ, mais justement c'est une bonne façon de pouvoir les découvrir, et ils ont chacun une personnalité bien singulière, une personnalité qui leur est propre, et j'ai vraiment bien aimé ce côté là. J'ai bien aimé découvrir Oural aussi, et surtout son évolution et l'évolution de ses idées et de ses pensées. Au début il a vraiment ce côté très fermé des petits villages où on lui a appris ça, c'est forcément ça, il a aucun esprit critique, et finalement au fur et à mesure de l'histoire il va vraiment s'ouvrir à l'univers et à ce que lui dit Bengal, et j'ai vraiment bien aimé ce côté là. Maintenant ce qui a été un peu plus difficile dans cette lecture c'était le côté souffrance animale. Je ne dis pas que c'est pas bien parce que j'ai trouvé ça très approprié et je pense que le roman aurait un tout autre ton s'il n'y avait pas ces scènes, mais pour moi elles ont été d'une difficulté très intense à lire. C'est-à-dire que forcément ce qui a été difficile pour moi c'est que c'est vrai. C'est réaliste. On va vous parler de la pêche intensive, on va vous parler du massacre des requins pour les ailerons, on va vous parler des massacres de dauphins et autres massacres des animaux marins. Sauf que vous allez les vivre directement sous le point de vue de l'animal qui est en train de souffrir, qui est en train de mourir, qui comprend pas ce qui lui arrive. Il était tranquille avec sa petite famille et bam, on lui défonce la gueule. Et ça c'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait on va suivre cet animal sous le point de vue de l'animal et toute la souffrance qu'il ressent. Et il faut avoir le cœur bien accroché parce que c'est très compliqué. Voilà, c'est quelque chose qu'on repousse un peu dans son inconscient tous les jours parce que c'est quelque chose qui existe. C'était d'autant plus difficile que c'était réaliste. La souffrance de ces animaux n'est pas à prouver lors des marées noires et tout ça. On le voit, voilà, on le sait, et en fait je pense qu'on vit mieux en l'oubliant un petit peu et que quand on y pense trop on finit tous rapidement déprimés. Et surtout que à mon échelle en effet je peux faire des petites choses pour l'univers mais je pourrais pas changer tous les marins avec peu de jugeote de la terre, voilà. Mais voilà, on peut pas changer toutes les atrocités, on peut faire des petites actions.
mais on peut pas être à l'origine de tout un changement en dehors d'Oural apparemment dans ce roman. Mais voilà, c'était ça qui était compliqué pour moi, c'était les scènes de souffrance animale parce qu'elles sont réelles. C'est ce qui arrive vraiment actuellement, c'est ce que vivent pas mal d'animaux marins, voire énormément d'animaux marins tous les ans, tout le temps. Il y a des animaux marins qui meurent dans d'atroces souffrances et sincèrement tout le monde s'en fout. Enfin, au bout d'un moment faut arrêter, on n'en parle pas au journal télévisé tous les jours. Voilà, et pourtant c'est horrible. Et on préfère parler du petit marché du coin. Bref, c'est encore une autre histoire. Je sens que j'ai soulevé des polémiques dans cette vidéo, c'est hallucinant. Mais en tout cas, voilà, c'est cette partie-là qui a été difficile à lire pour moi. Et en même temps, je la trouve nécessaire. Elle dénonce, ça dénonce en fait les choses qui se passent actuellement et ça nous fait réfléchir sur notre condition, sur nos droits aussi, sur nos devoirs, surtout envers la terre, envers l'écologie, envers les autres animaux. J'ai trouvé ce roman vraiment très bien écrit, c'est fait avec tact et avec une certaine beauté dans les mots et ça m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai adoré la plume d'Aurélie Wellenstein, même si ces scènes ont été difficiles pour moi, j'avais vraiment mon petit cœur qui saignait, hein. J'en ai parlé à certains sur Instagram, j'étais pas bien, mais c'était quand même une belle histoire. Et puis la fin, mais j'étais là, mais en fait franchement j'étais littéralement comme ça, j'ai voulu m'aimer, j'étais là mais non mais c'est pas possible, vraiment la fin elle est ouf, je ne m'y attendais pas. Je ne m'attendais pas à une certaine chose que je peux pas dire sinon je vous spoil le tout, mais je m'attendais pas à certaines évolutions, voilà, de personnages, et je m'attendais pas à cette fin que je trouve que c'est une bonne fin, même si ça n'est pas la fin que moi j'attendais. C'est-à-dire que j'arrive à faire la différence entre ce que j'attendais de ce roman et ce qui m'a finalement donné. En fait c'est une bonne fin, mais c'est pas celle que je voulais. Voilà, mais je l'apprécie quand même, mais c'est pas celle que j'espérais. Parce que moi je suis très happy ending et tout ça et on n'a pas le full happy ending. Mais c'est un très bon roman, vraiment si ça vous intéresse allez-y, foncez. C'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment une très belle histoire. Et je pense que c'est important de la lire en fait. Ensuite j'ai lu le roman de Liam Frost aux éditions Inceptio qui s'appelle Cry for Help. Alors là on est dans un tout autre registre. On va suivre Alice qui va arriver avec son père dans la petite ville de Laneford, qui va se retrouver la petite nouvelle du lycée, donc jusque là rien de très transcendant. On va se retrouver dans un milieu scolaire assez intéressant, mais vous savez un peu à la Riverdale quoi, en mode cheerleaders, joueurs de foot et tout ça, donc il va falloir qu'elle s'intègre, mais c'est pas forcément évident. De 1 elle a les cheveux bleus, c'est quand même pas facile à porter, hein, elle l'a décidé mais quand même, et de 2 elle ressemble étrangement à une fille disparue 2 ans auparavant. Donc forcément ça va soulever tout plein d'interrogations et puis ça va pas la mettre très à l'aise dans cette histoire quand même. Donc voilà, au début j'ai trouvé que ce roman, en fait j'ai eu peur au début parce que je trouvais que ce roman c'était une histoire d'ado qui arrive dans un nouveau lycée avec une petite enquête derrière sans grande originalité, je vais dire ça comme ça. Au début j'ai eu un peu peur et puis passé un certain cap j'étais à fond dedans. En fait même déjà au début je saurais pas vous l'expliquer mais j'ai ressenti cette sorte d'addiction en me disant, en fait je me disais oui bah ok mais j'avais l'impression d'avoir déjà lu cette histoire et en fait je pouvais quand même pas m'arrêter. Donc je pense que c'est là tout le talent de Liam Frost et de sa plume. Maintenant comme je disais, passer un certain cap c'est fini, on n'est plus dans le petit roman ado sympathique machin, non c'est pas un roman adolescent déjà, c'est un roman avec une part d'imaginaire assez ténue mais qui est quand même présente. Et on bascule à un moment donné dans une enquête de fou avec un côté très sombre et j'ai vraiment bien aimé cette bascule parce que je m'y attendais pas, ça m'a beaucoup surpris, j'ai été méga prise dans l'histoire, j'ai trouvé ça très addictif et j'ai pas pu lâcher le roman avant d'en arriver à la fin et pourtant il fait 600 pages donc vous voyez voilà, il fallait quand même le dévorer, bah je l'ai dévoré. Les 300 dernières pages, je les ai lues en une journée parce que je voulais savoir la suite, en une journée à peu près quoi. Je voulais vraiment savoir la suite de cette histoire, le fin mot de l'histoire et en fait on n'est pas fixé jusqu'aux toutes dernières pages, hein. C'est assez hallucinant. J'ai trouvé l'écriture, au début je me disais oh c'est une écriture assez habituelle, assez simple et en fait non, elle est très comment dire, elle est très prenante cette plume et ça s'insinue vraiment insidieusement en vous. C'est-à-dire que ce roman, vous le voyez pas au départ comme un roman forcément addictif ou qui va être absolument génial ou dès le départ vous êtes en mode waouh c'est ouf, j'avais jamais lu ça. Mais justement en fait c'est bien plus, j'ai envie de dire,
insidieux, mais je viens de le dire. Je vais pas dire sournois, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. C'est bien plus insidieux, mais c'est là, la diction elle était là, l'enquête était vraiment super intéressante parce que je savais pas du tout du coup comment ça allait se terminer. J'ai eu un peu peur jusqu'au bout, je savais pas trop jusqu'où ça allait être sombre et c'était tellement sombre au niveau de la psychopathie que c'était très intéressant. Après au niveau des personnages, Alice peut paraître très capricieuse au début, mais là aussi le roman est dédicacé par l'auteur, mais en fait il me l'avait dit dès le départ, il m'avait dit j'espère que tu apprécieras quand même Alice même si elle peut sembler capricieuse, et c'est vrai qu'au début franchement elle mérite des claques quoi, au bout d'un moment elle mérite d'aller au coin comme un enfant, hein, c'est hallucinant, mais j'ai l'impression qu'elle était surtout érigée de plein de défenses tellement elle est vulnérable derrière et on s'en aperçoit au fil du roman, elle évolue beaucoup au contact des autres, au contact des amis aussi qu'elle va se faire au lycée, et j'ai bien aimé ce personnage au final, que j'ai trouvé très juste, très bien et qui évolue vraiment de la petite fille capricieuse à la jeune fille on va dire quand même traumatisée, hein, vraiment, mais qui sait ce qu'elle veut et qui tient bon quoi. La jeune fille assez forte en fait, avec une certaine force de caractère, donc on voit sa vulnérabilité se dissiper petit à petit. Et j'ai vraiment bien aimé cette histoire, j'ai bien aimé les autres personnages, même si je savais jamais trop comment me positionner par rapport à eux. Je rappelle quand même que c'est une sorte de thriller et je savais jamais lequel croire. Et ça c'est trop bien parce que c'est le but moi des thrillers, je ne veux pas être certaine de la fin et la trouver, je veux qu'on me surprenne et j'ai été surprise. J'avais très peur que certains personnages ne soient pas comme je le pensais et j'ai là aussi été surprise. Donc voilà, ça a vraiment tenu sa parole de thriller, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Ça m'a beaucoup plu et n'hésitez pas à vous pencher sur ce roman si jamais ça vous intéresse. Et enfin je terminerai par vous parler de Les loups ne se mangent pas entre eux de Victoria Scott aux éditions Bayard. Alors là on est dans 3 romans où il y a une grosse part sombre. Et dans ce roman je m'y attendais pas trop parce qu'en fait on suit Sloane qui a 12 ans. Donc c'est un roman qui est classé dans le Young Adult pour les plus de 12 ans, là où je l'ai acheté en tout cas. Et donc on va suivre Sloane qui a 12 ans et qui va vivre des situations atroces que j'aimerais pas vivre même à mon âge, hein, voilà. Elle vit dans un petit village en Alaska, elle chasse avec son père et du jour au lendemain elle va se retrouver toute seule à la maison parce que son père et sa sœur ont décidé de se barrer à la ville avec les autres personnes du village pour aller chercher les courses, machin, enfin pour ramener ce qu'il leur faut pour vivre. Parce que voilà, ils arrivent en fin de provision. Sauf que Sloane, elle a vécu un épisode traumatique avant où elle était restée toute seule dans la forêt, elle a failli mourir. Et du coup pour elle rester toute seule c'est compliqué. Et en plus c'est une gamine de 12 ans quoi. Donc enfin moi ça m'a choquée que tout le monde lui dise vas-y grandis un peu, tu peux rester toute seule, nanani. Non, elle est traumatisée, c'est une gamine de 12 ans, laissez-la un petit peu se développer tranquillement. Bref, elle se retrouve dans un village où il y a plein de loups qui ont investi les lieux parce que voilà, les loups ont eu la masse de gibier et du coup ils ont pu se reproduire à fond et du coup il y a plein de loups maintenant grands qui ont très peu de gibier à manger et qui sont donc affamés. Donc elle se retrouve dans un village avec plein de loups et elle est toute seule. Bon, elle va quand même trouver d'autres habitants du village dont une qui est blessée et ils vont décider de s'aventurer dans la forêt, enfin à travers la forêt pour rejoindre la ville et trouver un médecin pour soigner cette pauvre femme, en plus cette pauvre vieille dame qui s'est blessée en tombant dans l'escalier avec une fourche, hein. Quand ça veut pas, hein, c'est tout. Et du coup voilà, on va traverser les bois avec les loups qui rôdent et qui vont les suivre à la trace jusqu'au bout. Comment vous dire, je m'attendais à un certain suspense, je m'attendais à des scènes peut-être un petit peu compliquées où on aurait peur de ce qui se passe etc, mais je m'attendais surtout à un roman pour ados de plus de 12 ans. Donc pas à quelque chose de trop méchant en fait. Vraiment je pensais pas que ça irait jusque là, et là je dois quand même dire qu'il y a des scènes qui m'ont moi mise mal à l'aise. Je me sentais pas très bien en lisant ces scènes parce qu'en fait, alors pourtant c'est annoncé dès le début, on vous dit qu'en gros c'est entre la proie et le prédateur, on vous le dit dès le départ, mais pour moi c'était quand même un roman classé Young Adult, donc je m'attendais pas à ça, et là c'est clairement soit vous mangez l'autre, soit vous vous faites manger. Et c'est ça tout du long entre le groupe des humains et le groupe des loups, et c'est tellement sanglant et violent que je ne mettrai pas ce roman entre les mains d'une gamine de 12 ans. Moi à 12 ans je n'aurais pas supporté de lire ça, donc voilà, pour moi ça aurait pu être classé bien plus, c'est-à-dire genre plus
15-16 ans je dirais, et encore à mon âge, c'est-à-dire que j'ai dépassé les 25 ans, bien tassé, on fera pas de commentaires, j'ai été choquée par certaines scènes auxquelles je m'attendais pas dans un roman young adulte. Alors oui, ça reste un roman young adulte, donc en général la fin c'est censé se terminer relativement bien, mais là c'est très relatif, hein, c'est vraiment très relatif. À l'échelle du groupe, c'est vraiment très relatif, voilà. Et en plus enfin, je trouve que ça se termine vraiment d'un seul coup, et voilà, enfin j'ai pas trop compris pourquoi ça s'arrêtait maintenant. Pour moi on pouvait continuer un petit peu, mais bref, j'ai trouvé, enfin j'ai passé un bon moment quand même parce qu'il y avait un bon suspense et j'ai eu un peu peur, mais je trouve qu'au niveau de la cible c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être mon côté chochotte des bois qui n'aime pas voir les loups méchants aussi, parce que là c'est ça, hein, ce sont des loups que vous n'iriez pas voir dans une réserve naturelle, hein, c'est le loup qui va te bouffer à travers la grille, hein, clairement. Donc voilà, je n'aime pas voir les loups méchants, je n'aime pas voir les loups diabolisés, surtout que là encore on voit que c'est totalement à cause des actions des hommes, donc ça j'ai bien aimé ce côté là. C'est pour ça que je vous dis que ça a été une bonne lecture quand même, parce que l'auteur a été intelligente. C'est pas un loup méchant pour être méchant comme dans les contes et faire peur, c'est un loup qui a été influencé par l'être humain, que ce soit au niveau du gibier ou au niveau du manque de gibier derrière. Tout ça c'était à cause des gens de ce village, et du coup bah, ils en payent les conséquences. Et ça c'est vrai, c'est ce qui arrive, on réintroduit des loups, on fait pas gaffe machin, ils se reproduisent à mort, et après on vient pleurer qu'ils viennent bouffer nos bêtes. Et bah c'est tout à fait ça. Moi je trouve qu'au bout d'un moment faut peut-être arrêter un peu les conneries, c'est notre faute tout ça. Voilà, encore une fois, livre polémique pour moi, très bien. Je crois que les commentaires vont être sympathiques hein, sous cette vidéo. C'est bien, on me sent pas du tout irritable en plus à la cause animale, hein, ça c'est bien. Et du coup voilà, j'aurais dû y penser avec le titre les loups ne se mangent pas entre eux, mais justement avec la négation je me suis dit ils vont pas aller jusqu'à se bouffer. Eh bien sachez qu'il y a, je ne vais pas vous spoiler, mais sachez quand même qu'il y a des morts des deux côtés quoi, voilà c'est compliqué, il y a des scènes compliquées. Donc voilà, je voulais juste dire ça, ça a été une bonne lecture après pour moi au niveau du suspense, au niveau du message et tout ça, j'ai trouvé ça bien, mais il y a des scènes encore difficiles comme dans Mère Morte, hein, voilà, des scènes compliquées pour moi. De toute façon je crois que je vais arrêter de lire des romans sur la cause animale, alors c'est con parce que j'ai acheté Blé Noir d'Aurélie Wellenstein aussi donc on n'est pas sorti. Mais je vais arrêter de lire des livres sur la cause animale parce qu'à chaque fois je me sens pas bien, j'ai mon petit cœur d'artichaut là qui saigne et c'est compliqué à vivre, voilà. Du coup bah n'hésitez pas à le découvrir si jamais ça vous plaît. Du coup voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Ces trois romans ont tous une part bien sombre à un moment donné, et je pense que c'est aussi ce qui m'a freinée, parce que quand on est dans une période un peu compliquée de sa vie personnelle, je pense qu'on doit adapter ses lectures. Et du coup derrière vous verrez, je vous parlerai la prochaine fois d'une romance, mais j'ai pas l'impression d'avoir choisi la bonne parce qu'elle me met un peu mal à l'aise aussi. On en parlera la prochaine fois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans ou s'ils vous attirent ou ce que vous en pensez tout simplement. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me fera toujours plaisir, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.